Maeva Genam. Maeva Genam et Mila Jasmine qui seront bientôt en prison à cause de Magali Berda, leur ex-mentor, leur ex-patronne, leur ex-maîtresse. C'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, Maeva Genam, qu'est-ce qui se passe encore dans la vie de Maeva Genam? Il s'en passe des choses, hein, que de rebondissements. Après avoir traité Diva Rebecca d'hermaphrodite, voilà, en jurant sur le Coran que c'est un homme, Maeva Genam a fait ses excuses à Diva Rebecca. Il faut savoir que Diva Rebecca avait révélé il y a quelque temps que Maeva Genam aurait des problèmes avec la justice de Dubaï, qu'elle va bientôt se faire arrêter et envoyer en garde à vue. Ceci a été fait. Apparemment, Maeva Genam, la police a contacté Maeva Genam. D'abord, elle a nié Maeva, elle a dit que c'était faux, qu'elle a jamais été en garde à vue. Et là, maintenant, elle est en train de dire que oui, la police l'a convoquée, et tout ça à cause de qui? De Magali Berda et de Diva Rebecca qui s'est associée à Magali Berda pour leur faire du sale à elle et à Mila Jasmine. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, Magali Berda, c'est l'ancienne patronne de Maeva et de Mila. À l'époque où tout était beau, tout était rose, et que Shona Even n'était pas en faillite, eh bien, Mila et Maeva défendaient Magali Berda. Sauf que Magali Berda leur doit de l'argent. C'est autour des 200K qu'elle leur doit, voire plus. Et donc, maintenant, elles sont en guéguerre. Les trois là, ok? Les trois drôles de dames. Et donc là, d'après Maeva Genam, comment elle s'appelle? Diva Rebecca et Magali Magali sera en train de chercher des avocats sur Dubaï pour l'envoyer en prison, Maeva et Mila, pour leur faire des problèmes avec la justice, ok? Mais avant tout, je vous mets les excuses de Maeva vis-à-vis de Diva Rebecca, si je les trouve. Où elle dit, je m'excuse de t'avoir traité d'homme. Où est-ce que je peux retrouver la vidéo, là? Est-ce que je la retrouve même? La voici ici. Si je t'ai blessé, si je t'ai offensé, par rapport aux transexuels, et devant Dieu, je m'en excuse. Rebecca, que tu le sois ou pas, en vrai, ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème, c'est entre toi et Dieu et c'est ton histoire à toi. Et j'ai fait la gamine à dire tout ça et tout ça, à envoyer des pics. Et c'est pour ça que je m'en excuse publiquement. Hier, Rebecca, tu sais, quand j'ai fait la story et que j'ai mis la main sur le Coran, tu dis de ta bouche. C'est pas bien de jurer sur le Coran. Je le sais, Rebecca, tu sais. Je suis pratiquante et j'apprends notre belle religion. Et je le sais que c'est pas bien de jurer sur le Coran. On n'a pas le droit de jurer sur le Coran. On n'a pas le droit de jurer sur la vie de notre mère. Et si tu... Donc, hier, quand j'ai juré, j'ai posé ma main sur le Coran, mais je n'ai jamais juré sur le Coran parce que je ne jure plus sur le Coran car c'est péché. J'ai mis ma main sur le Coran et j'ai juré. Si je t'ai blessé. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans la vie de Maeva Genam? Son parfum a fait flop. Oh, quelle surprise! La marque de son parfum a floppé, c'est sorti dans les médias. Son parfum à 200 € est un véritable échec. On te dit pourquoi. Maeva Genam, star des réseaux sociaux et ancienne figure de télé-réalité, a récemment lancé son tout premier parfum, Rouge Rogue, en collaboration avec la marque Black Ants. Ce parfum, affiché à 200 € pour 75 ml, se voulait être un produit de luxe, mais le lancement était loin de susciter l'enthousiasme attendu. Maeva a défendu son choix de prix en expliquant que le parfum avait été conçu avec des ingrédients rares et de qualité, et qu'il était le fruit de travail d'une parfumeuse de renom. Elle a comparé son produit à ceux des grandes marques de luxe, assurant que ce tarif était justifié par la qualité de la composition. Mais le public n'a pas semblé convaincu. Et oui, de nombreux internautes ont exprimé leur mécontentement face à un prix jugé excessif. Je veux le parfum de Maeva Genam. Surtout pour un parfum qui n'a pas encore acquis de réputation sur le marché. De plus, la société Black Ants, partenaire de Maeva, aurait été fondée seulement un mois avant le lancement du parfum. Et ça a soulevé des doutes sur la légitimité de la marque et sur son expérience dans l'industrie du parfum. D'autant plus que le dirigeant de Black Ants est également le propriétaire de Souk Dubai, une entreprise de vente en gros de produits orientaux. Souk Dubaï, vous voyez d'où vient son parfum? Du souk. Ouais. Le parfum qu'on chope au marché là-bas, là, à 2 €. C'est ça. Venez, tout à 10 balles ou je remballe. Voilà, c'est ça le parfum de Maeva Genam. Elle a chopé ça au souk. Ce manque de transparence
sur les antécédents de la marque a accentué la méfiance des clients potentiels qui se sont interrogés sur la véritable qualité du parfum. Malgré ça, Maeva a affirmé que les ventes étaient un véritable succès avec une rupture de stock imminente. Mais pour le chroniqueur Hermano Barnaba, les chiffres réels sont bien loin de l'enthousiasme affiché par Maeva. Il aurait enquêté et révélé que seulement 25 flacons avaient été vendus, ce qui est C'est donc 25 de trop. bien loin des centaines ou milliers de ventes annoncées par la star. Alors, en dehors de ça, donc Maeva, donc en plus que son parfum est floppé, ça on n'est pas surpris, hein, et que elle a dû s'humilier à faire les excuses à Diva Rebecca après avoir fait la maline, eh bien maintenant Maeva Guénam, elle a annoncé que Magali voudrait la mettre en prison avec la complicité de Diva Rebecca. Hop là. Attendez. Attendez, hein, ça bug. J'ai des vrais problèmes. Il y a des gens qui essayent de me faire rentrer en prison. Je m'explique, je me calme, j'espère que je vais pas... Mais au moins, vous comprenez bien, il faut que je reparte du début. Vous vous souvenez, avant le lancement de mon parfum, j'avais arrêté de snapper et je vous avais dit, quand je suis revenue, je vous avais dit, voilà, on a essayé de me faire des problèmes, on n'a pas réussi parce que j'ai pu voyager. Et il y a des influenceuses que vous suivez qui, pendant que moi je pleurais et que j'essayais de résoudre mes problèmes qu'elles m'ont causés, elles se réjouissaient en disant, celles qui l'ont dit sur les réseaux, oui, quand elle vous a dit qu'elle venait d'acheter un iPhone, c'est pas vrai, elle n'a pas acheté parce que le iPhone venait de sortir, c'est parce que la police, ils lui ont pris. C'est vrai, elle a raison. Et pendant que je souffrais parce qu'on essayait de me faire des problèmes alors que j'avais rien fait, ces mêmes personnes-là, elles étaient en train de s'en réjouir et elles s'en réjouissaient publiquement. Pour le lancement du parfum, il y avait une soirée au Royal Monceau et la police m'appelle à Dubaï, pas n'importe quelle police, c'est la CIG qui m'appelle, donc c'est la police de ça, qui me disent, il faut que tu te rendes tout de suite au poste de police, parce que si tu ne te rends pas au poste de police, tu vas être recherché par Interpol. Moi, je mets mon avocate en conférence. Carrément. Parce que je comprends Interpol. Maeva, c'est devenu Al Capone, c'est pas possible. Donc je comprends. Elle va partir en cavale. C'est dangereux, donc je mets mon avocate en conférence. Elle me dit, ah oui, il faut que tu ailles au commissariat, sinon ils vont te mettre Interpol. Donc je me rends au commissariat. Moi, j'assume ce que je dis parce que moi, quand on me dit oui, tu as dit que je vais t'arracher la tête, on me traduit en anglais. Moi, je dis oui, j'ai dit ça, mais parce que pour moi, c'est pas une. Et en fait, quand tu traduis, je vais vous dire ce qui m'a sauvé la vie, ça a été ChatGPT. Je vais tout vous raconter, point par point. Et donc, quand j'arrive à la police, j'explique tout ça avec mon avocate et ils comprennent que voilà, que c'est pas une mort. Mais en fait, elle a usé de ça pour me faire des problèmes. Alors que de base, cette fille-là, je ne lui ai rien fait et elle s'est mêlée d'une histoire qui ne la regardait pas. Sauf que moi, j'avais absolument besoin de voyager pour la sortie de mon parfum et parce que ma mère était malade. Donc j'ai un travel ban et je ne peux pas voyager à cause de ça. Sauf que voilà, la justice à Dubaï, elle est très bien faite. Jusqu'au jugement, il y aura un jugement. C'est très grave ce qu'elle a fait. À Dubaï, ne croyez pas que à Dubaï, c'est la France. Hein. En France, tu peux accuser ta mère d'avoir fait quelque chose que tu as fait, mais tu ne peux pas mentir. À Dubaï, ils sont droits. Moi, j'ai confiance aux lois de Dubaï, mais je n'ai pas confiance aux lois françaises. Je vais vous mettre la capture d'écran de ce qui m'a sauvé la vie, que j'ai dû aller avec mon avocat traduire, parce qu'ici, en fait, ils acceptent tes plaintes que quand tu et voilà, et me défendre comme ça. Sauf que, en fait, elle, ce qui s'est passé, cette personne-là qui a essayé de me nuire, elle est venue en cachette à Dubaï, sans snapper, elle a coupé ses réseaux. Pendant ce temps-là, elle a fait traduire les vidéos, alors que c'est elle qui a commencé dans les vidéos, et elle a tout mis sur moi. Elle est venue ici spécialement pour monter un dossier contre Mila et moi pour essayer. Là, elle parle de Magali Berda. Hein.
de nous mettre en prison avec Mila. Donc, elle est actuellement à Dubaï. Moi, je pensais qu'elle venait, je sais pas moi, pour faire des vacances, je sais pas. Mais en fait, non. J'ai appris qu'elle était à Dubaï pour me nuire à Mila et moi. Donc, pour monter un dossier contre elle et moi pour essayer de nous mettre en prison. Donc, non seulement tu nous voles de l'argent, non seulement tu arrives à passer entre les mailles du filet en France en faisant accuser ta mère pour quelque chose que tu as fait et tu penses Ah oui, alors Magali Berda, pour son histoire là, d'arnaque à l'assurance, c'est sa mère qui a été condamnée et elle a été acquittée. pouvoir faire ta loi ici à Dubaï. Dubaï, c'est pas la France. Dubaï, c'est la loi du Coran. Dubaï, c'est la loi de Allah. Dubaï, c'est la charia. Dubaï, c'est pas la France, c'est pas... Hein? Et donc, en fait, elle est restée ici. Donc, pour monter un dossier contre moi, donc non seulement c'est le camembert qui dure fort. J'en ai pleuré parce qu'en fait, elle est rentrée en contact donc, avec la personne qui a essayé de me faire des problèmes en premier. La personne lui a raconté. Et du coup, elle est venue ici. Elle a même mis un statut en disant « Je recherche un avocat à Dubaï pour une amie ». En fait, c'était pour me faire peur, pour me menacer, pour venir à Dubaï et monter un dossier contre moi pour essayer de me mettre en prison. C'est le diable en personne. Elle me vole de l'argent. Elle met sa mère dans des problèmes qu'elle a fait elle, sans foi ni loi. Et moi, alors qu'elle m'a volé de l'argent, elle me fait des problèmes en France et elle vient dans mon pays à Dubaï pour essayer de me mettre en prison en s'alliant avec une ennemie à moi. Enfin, elle, c'est pas mon ennemi, mais moi, je suis son ennemi. Donc, par le Diva Rebecca. Les deux, elles se sont alliées contre moi pour tout faire. C'est ce qu'elles font. Elles se battent pour me rentrer en prison. Elle m'a volé de l'argent, elle a volé des vieux, elle a volé plein de gens en France et elle veut venir dans mon pays pour tout faire pour me mettre en prison. Mais en fait, cette personne-là, que j'ai fréquentée pendant des années, qui a été mon amie pendant des années, je l'ai vue faire et j'aurais dû me méfier. Eh oui. Que toute la France le sache, que si je vais en prison, vous savez toute l'histoire. Elle a de l'argent pour payer des avocats qui coûtent super cher à Dubaï pour m'attaquer, essayer de me mettre en prison à Mila et moi, mais elle n'a pas d'argent. Cet argent-là, elle va tout simplement nous le rendre parce qu'elle doit 500 000 € à moi et une somme à 6 chiffres aussi à Mila. Non, elle préfère attaquer pour vous dire à quel point cette femme, c'est le diable en personne. Au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah, que tout ce que je vous ai dit, là, dans ma story, c'est la vérité. Il n'y a aucune calomnie, aucun vice, aucun mensonge. Je dis, regardez, j'ai le Coran entre les mains. Je suis musulmane, je suis pratiquante. J'habite dans un J'ai dit Wallah, donc c'est bon, c'est vrai. Pays musulman, là où la loi, c'est la loi du Coran. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et je vous le dis, vous essayez de me faire, regardez comment vous essayez de me rendre, mais je suis plus forte grâce à Allah. Je vais vous dire quelque chose. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Si je vous ai fait du mal, que je tombe, que j'aille en prison. Mais je vous ai rien fait. Je vous ai rien fait. C'est vous, par votre jalousie, par votre méchanceté, par votre cœur noir, vous essayez de me faire du mal. D'accord? Donc, si je vais en prison, vous avez cette vidéo, voilà. Vous savez toute la vérité. Il n'y a que la vérité. Je mets la main sur le Coran. D'accord? C'est que la vérité et c'est à cause d'elle. Et vous savez tout ce qu'elles sont en train de me faire. Et voilà pourquoi en ce moment, je ne suis pas bien, je coupe mes réseaux. Parce que j'essaye de m'en sortir. Je suis en train de gérer Snam. Et en plus de ça, j'ai des ennemis à qui j'ai rien fait, qui, elles, m'ont fait. Donc, une qui me doit 500 000 €, alors que dans ces 500 000 €, je lui ai déjà offert 130 ou 140 000 €, essaye de me rentrer en prison. Donc, si je vais en prison, vous avez toute l'histoire. Voilà. De son côté, Mila, l'autre présumée victime, s'est aussi exprimée par rapport à ça. Voilà. Pour l'instant, je ne dirai rien parce que je veux que rien ne puisse être utilisé contre moi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Je sais très bien que vous avez vu les stories de quelqu'un et que vous avez compris tout ce qui est en train de se passer, que c'est très grave. Mais encore une fois, ça prouve juste... Très grave, c'est relatif. Hein. Nous, vos problèmes, quelque part, on s'en bat les reins. Hein. On est juste là pour boire le thé. Hein. Très grave. Genre, on dirait la France, elle va prendre feu parce que Mila va aller en prison. La Terre va continuer de tourner hein, si vous allez en tôle. Il faut arrêter de vous prendre pour le centre du monde. Hein. C'est très grave. On bat les reins. Le fond de la personne. Et comme cette personne, elle a dit, on l'a vu faire devant nous,
à des gens. Donc on sait de quoi elle est capable. Maintenant, moi je place tout entre les mains de Dieu, entre les mains de la justice. Je décide de ne pas en parler sur les réseaux, vraiment, 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 mais vous m'avez tellement envoyé de messages. Moi-même, je suis choquée. Imaginez, je viens d'accoucher. C'est moi, on m'a fait du tort, on m'a fait du mal, on m'a volé, on m'a carotte. Et on veut encore me mettre plus bactère. C'est-à-dire, on veut me faire des problèmes ici alors que je viens d'accoucher, alors que j'ai des enfants. Mais bref, vous savez quoi, là, je vais faire ma journée, je vais faire d'autres trucs et vous inquiétez pas, moi aussi, je me protège, moi aussi, je fais des choses. Voilà. Moi, je me pose la question, si elles ont rien à se reprocher, pourquoi elles flippent? Donc, alors, et de son côté, Diva Rebecca s'est défendue en disant que non, c'est pas vrai, je me suis pas associée à Magali pour envoyer Maëva en prison, je veux pas qu'elle aille en prison, non. Tu as dit, elle s'est liée avec Magali Berda. Moi, Magali Berda, je ne la connais pas. Je l'ai vue une seule fois en Belgique, dans un événement. Je ne me suis jamais liée à elle. Et si tu dis que Rachida, elle s'est liée à elle, toi, tu t'es bien lié au psychopathe de Bruxelles. On a encore tes vocaux. Eh ben, tu as donné des idées à Rachida. Tu t'allies avec ses ennemis. Elle s'allie avec tes ennemis. Et je trouve que c'est normal. Il faut arrêter de faire. Voilà. Et aujourd'hui, tu te retrouve dans toute cette, je vais te le dire ouvertement et directement, et voilà, parce que tu as défendu ta copine Chucky. Chucky, elle est restée classe derrière, elle n'a pas parlé. Moi, je suis la plus belle, moi, je m'habille la meilleure, moi, je suis trop classe, et toi, how. Elle n'a pas parlé, elle a parlé français, elle a pris l'avion, elle est allée à Dubaï, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle est rentrée parce que tu as parlé de sa fille, d'accord? Tu ne te contrôles pas. Et je ne me contrôle pas. Rachida, elle a été intelligente. Elle est partie défendre la chair de sa chair, sa fille. Chucky, elle était là. Elle faisait 2 pubs par jour. Elle en faisait 4 par jour parce que voilà, elle était au summum de sa gloire. Et toi et moi, on vient, on parle maintenant français. Les Marocaines, elles ont fait leur truc en sous-marin. Les Algériennes, la réputation, hein, allez, on fait rien. Tu as voulu défendre ta copine, maintenant tu es... Mais il y a quelque temps, elle a dit qu'elle était pakistanaise ou libanaise, ou je comprends plus. Ta Magali Berda, si elle est venue aujourd'hui déposer plainte contre toi, moi je ne la connais pas. Arrête de dire qu'elles ont envoyé, tu dis l'autre. L'autre, tu parles de qui? De moi? Je ne la connais pas. Moi, je suis Team Wesley. Je suis Team l'ennemi, le shaitan, le diable. Hein, comme tu le dis. Moi, je suis sa team. Bien évidemment, ce live sera censuré, ok? Et seules les personnes qui ont pris l'abonnement et les membres platine auront droit à la version intégrale et non censurée du live, ok? Voilà. Du diable. En aucun cas, moi, je veux te voir en prison. En aucun cas. Tu m'as cherché. Tu m'as trouvé. Tu as toqué à ma porte, je t'ai ouvert la porte. C'est tout. Voilà. Tu t'es attaqué à moi, attaqué. Toi et Chucky. Et moi, j'ai répondu. Merci, au revoir. Et j'ai pas répondu. Hein. J'ai attendu jusqu'à ce que je voyais que c'était too much. Et après, j'ai répondu. Bref, ça date depuis 1 an. Pour moi, je vais te le dire directement. Je ne sais pas si tu comprends l'arabe. Traduisez-la. Et je te veux aucun mal. Ça, j'ai déposé une plainte que j'ai retirée. Voilà, je le dis. Il y a mon visage. Je suis là. Il y a une plainte que j'ai retirée. J'étais chaude. Tu m'as chauffé. J'ai emmené tes vidéos. Et la plainte, je l'ai retirée. D'accord? Parce que t'es Ziria, Betbledi, je suis plus âgée que toi. Je suis plus grande que toi. C'est pas grave. Elle parle, moi je parle, on ambiance la clique. Tout le monde est content de voir nos clashs. Et salam alaikum, faut pas que j'ai pas envie de te faire du mal, du vrai mal. Je te le souhaite pas. D'accord? On m'a raconté ton histoire, comment tu as grandi, comment. J'ai du cœur.
que toi, pour moi, t'es personne. Jusque-là, ça va. La dernière fois qu'on s'est prise la tête, j'ai fait une publicité pour une certaine marque le matin. Le soir même, ta pote qui se cache derrière toi, qui, voilà, aujourd'hui, tu es dans la... parce que tu l'as trop ouvert, elle a dit, ah, mais cette marque, elle est plus d'actualité. J'ai répondu, j'ai dit nanani nanana. Rachida, elle avait fait, je pense, la pub, ou je me rappelle pas exactement. Elle a parlé sur ta copine. Qu'est-ce que toi, tu as fait? T'es sorti, tu lui as envoyé des messages, elle t'a jamais dit, elle t'a jamais parlé sur toi, elle t'a jamais cherché, c'est toi qui allais la chercher. Tu es allé en privé l'insulter et après sur les réseaux sociaux. Bref, ça, et tu as mis ta main sur le Coran, il faut vraiment avoir peur de Dieu. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous pensez de cette histoire, si vous pensez que Maeva, elle va aller en prison ou pas, si Magali Berda et Maeva et Mila, ça va finir dans les histoires de prison. Dites-moi ça en commentaire. Les filtres, il faut doser. Ah ben, elle accepte pas ses rides. Hein. Elle a dit qu'elle est française et elle a vécu en Algérie, adoptée par des Algériens. Oui, mais elle n'est pas algérienne. C'est méchant de l'appeler Chucky. Qui l'appelle Chucky? En même temps, vivre à Dubaï, c'est pas mieux. Ils n'ont pas bougé pour... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Elle est de Libanie. Ouais, je comprends plus rien, moi. Je sais plus de quelle origine elle est. Elle est algérienne, Rebecca. Ben voilà, un coup elle est libanaise, un coup elle est algérienne, un coup elle est pas. Bref, c'est vous qui la suivez. Les Maghrébins, ils font honte sur les réseaux. Tout le monde fait honte. C'est pas seulement les Maghrébins, les Blancs, les Asiatiques, les Renois. Faut arrêter. Hein, la honte, c'est pas propre à une communauté. Hein. Chucky. C'est qui Chucky? Les enfants, c'est pas un totem d'immunité. Je suis d'accord avec toi, Sherazade. Mila, drama queen, elles ont peur. De quoi elles ont peur? Ça devrait rien à se reprocher. Cette personne, comme si elle ne connaissait pas Maeva. À mon avis, je pense qu'elles ne peuvent pas prononcer de nom parce qu'il y a procédure et tout. Elles ont peur maintenant de trop parler. Si on a d'autres problèmes, on a d'autres problèmes en France. Je suis d'accord. Hello, ils vont avoir assez des influenceurs à Dubaï. Si ça se trouve, Maeva a envoyé des gens pas clairs à Magali. C'est bizarre que Magali porte plainte à Dubaï. On va savoir. Elles se plaignent dans leur Lamborghini MDR. C'est intime qu'elles le gardent pour elles. Pas besoin de jury. Elle a fait du mal à tous ces fans naïfs qui ont acheté ses placements de produits et son parfum à 200 balles quand même. Hein. Elle a bien profité avec Magali et maintenant elle parle. Vraiment. Team Rebecca, hein, c'est Salia. Oui, Salia, elle se fait petite maintenant. Surtout une grande menteuse, Rebecca. Rebecca est internationale. Ouais, peut-être. Apparemment, elle s'appelle vraiment Chucky Salia. Ah bon? Chucky, c'est pas un prénom, ça. Elle est née en France et a été adoptée par un couple, mère algérienne et père libanais. Chucky, c'est Salia. D'accord. Ok, mes chéris. Maintenant, on va laisser l'affaire de Magali, Mila, Maeva et Rebecca. Et on va passer à l'affaire Sarah Frézou qui devient starbée depuis sa séparation avec son footballeur. Mais avant de parler de Sarah Frézou, petite mention honorable pour Taïk. Taïk, ou Taïsi, comme je l'appelle, vous savez, ce célèbre chanteur d'origine camerounaise qui m'insupporte, a fait encore parler de lui à cause d'un de ses concerts où monsieur a dansé à moitié torse-poil. Ok. On en parle après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.